Bonjour, je m'appelle Paloma Fernandez Sobrino. Je suis directrice artistique de l'association L'Âge de la Tortue à Rennes, en France. L'Âge de la Tortue est une association qui est partenaire associée à l'Alliance universitaire Immerge. C'est pourquoi je vais vous parler d'un de nos projets phares et plus généralement de notre association. Donc, avant de commencer, vous dire que ce qui m'amène à vous parler de l'encyclopédie des migrants et de l'association L'Âge de la Tortue, le projet dont je vais vous parler, c'est la question des marges, question qui est très au travail dans cette alliance universitaire. Qu'est-ce que c'est que les marges et comment on peut travailler avec les marges? C'est une petite introduction que j'avais envie de faire parce que souvent quand on va parler des marges ou de ce qui est à la marge, en marge, on va avoir une tendance à véhiculer à nouveau des discours qui pourraient induire une fois de plus de la discrimination sur la question de la marge et ce qu'on peut considérer comme marginal. Donc, juste cette petite introduction pour ouvrir la réflexion qui nous est propre et à l'Âge de la Tortue, notre association, et à l'Alliance universitaire Immerge. Donc, je vais vous parler de l'Âge de la Tortue. L'Âge de la Tortue est une association artistique rennaise. On travaille entre les arts vivants et les arts visuels. On n'aime pas les catégories et on aime bien justement décloisonner toute catégorie, toute connaissance. Notre échelle géographique, c'est les micro-locales, les locales et l'européen, puisqu'on travaille dans un quartier populaire ici à Rennes, dans la Bretagne française, mais on travaille aussi à niveau européen, puisqu'on mène des projets subventionnés, financés par la Commission européenne, dans différents pays. On peut dire que le but de notre association à travers l'art, c'est de faire une réflexion sur les représentations de notre société. Et notre spécificité, ce sont les projets artistiques contributifs, interdisciplinaires et de coopération. Correspondance citoyenne, c'est un vieux projet de l'Âge de la Tortue, un protocole artistique dans les quartiers d'Iblon où on a invité différents artistes à venir en résidence dans notre quartier populaire, un quartier qu'on pourrait nommer un quartier en marge. Et dans ce protocole artistique, l'idée c'était de faire des co-créations entre artistes et citoyens de ces quartiers populaires, qui puisse être une correspondance, comme une lettre qu'on peut envoyer à n'importe qui sur un sujet de société. Et n'importe qui de la société devait pouvoir répondre à cette lettre. Donc des lettres artistiques avec une sorte de portée universelle. Dans ce projet correspondance citoyenne, j'ai commencé à travailler sur la question de la migration. Pour ce projet, j'ai écrit une lettre à ma grand-mère en espagnol. J'ai travaillé avec une graphiste qui m'a aidé à mettre en place une sorte de micro-édition. Dans cette micro-édition, il y avait un destinataire, ma grand-mère, et l'expéditeur derrière moi. Et c'était une sorte de pliant, comme un accordéon, où on pouvait voir qu'est-ce que j'ai raconté en espagnol à ma grand-mère par rapport au fait d'être une personne migrante avec un grand sentiment d'être migrante au Blon, en France. Dans le verso de cette édition, il y avait la lettre traduite en français, bien sûr, pour que tout le monde puisse le comprendre. Et avec ce petit objet artistique, je suis allée à la rencontre de 3 autres personnes avec un parcours migratoire qui se sont prêtées au même exercice que moi, en proposant comme ça un récit intime qui allait voyager dans l'espace public pour ouvrir des réflexions autour de la question de la migration.
Suite à ça, on a monté un projet européen qui s'est appelé Correspondance citoyenne en Europe, où le protocole était le même. On travaillait avec des artistes dans un quartier populaire et avec des habitants de ce quartier populaire. Pour cette fois-ci, ça a été en France, toujours au Blon, en Espagne, dans un quartier populaire de Tarragona, et en Roumanie, à Cluj-Napoca. Différentes productions sur le sujet de la migration se sont produites, jusqu'à arriver à l'ouvrage Partir, qui est quelque part le deuxième pas vers l'encyclopédie des migrants. Dans cet ouvrage Partir, j'ai proposé une collection de lettres écrites par des personnes avec un parcours migratoire. Ces lettres, elles sont écrites à la main, dans la langue maternelle de la personne. Elles sont toujours destinées à quelqu'un qui est resté dans le pays d'origine. Le protocole demandait que les lettres soient complètement libres, mais en toute conscience que ces lettres, elles allaient être exposées dans l'espace public. Donc chacun avait la liberté de dire ce qu'il voulait dire. On a édité donc un premier ouvrage, Partir, où il y a eu toute une collection de lettres, toujours avec le même protocole, et une deuxième édition qui s'est appelée Partir, Esguard, Miradas, Regard, qui s'est fait entre l'Espagne et la France, dans deux quartiers populaires différents, où l'idée, c'était toujours la même, c'est-à-dire demander aux personnes avec un parcours migratoire d'écrire une lettre à quelqu'un qui est resté au pays dans la langue maternelle quand cela était possible, et à travers cette lettre, on devait voir qu'est-ce que la distance change dans l'individu. Qu'est-ce que c'est devenir migrant. Et c'est à partir de toute cette histoire qu'un jour, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire une encyclopédie des migrants. Et vous voyez, pour faire une encyclopédie des migrants, c'est pas une idée qu'on découvre un matin et on veut faire un travail tellement osé, si je peux dire. C'est vraiment toute l'histoire de ce parcours artistique et des recherches qu'on mène dans l'association à l'âge de la tortue. Donc, dans mon imaginaire à moi, une encyclopédie des migrants, c'était une grande collecte des lettres des personnes migrantes qui allaient écrire à leur pays. Sauf que, comme je travaille avec et pour l'université très souvent, et que j'ai beaucoup de mes collègues qui sont chercheurs, dans des groupes de réflexion qu'on mettait en place pour pouvoir parler de toute la fabrique de ces projets, on m'a posé la question de qu'est-ce que vous savez de Diderot d'Alembert, des Lumières françaises. Et là-dedans, j'ai eu une sorte de conflit avec l'académie en me disant, est-ce que pour faire ou pour refaire une encyclopédie, est-il obligatoire d'être un grand connaisseur de l'histoire française des Lumières? Dans mon cas, oui, je connaissais l'histoire des Lumières, mais pas comme une experte et pas véritablement en profondeur. Mais dans mon imaginaire à moi, une encyclopédie, c'était une grande quantité de connaissances, une grande quantité, dans ce cas-là, de lettres. Ce n'était pas un enjeu historique des Lumières. Et donc, suite à beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes représentant de la recherche académique, je me suis dit, le projet artistique de détournement, c'est justement là. On va faire une encyclopédie qui va se ressembler beaucoup tant qu'on peut à l'encyclopédie des Lumières, c'est-à-dire un bel objet luxueux, relié en cuir, avec des nerfs, avec des dorures, sauf que, au lieu de faire une encyclopédie avec un contenu académique ou un contenu qui serait légitimé par l'académie, notre proposition, c'est une encyclopédie qui contient des lettres de personnes migrantes, c'est-à-dire un savoir sensible, un savoir non académique, mais un savoir, une connaissance qui serait à légitimer.
Et par ce projet artistique, disons que le but a été de légitimer les récits des personnes qui peuvent être, eux, considérés être dans les marges, être en marge. Donc voici, je vous montre un peu comment ça se présente dans notre encyclopédie des migrants, que vous voyez, elle a été, je reviens en arrière, elle a été reliée en cuir, avec des dorures, avec des heures véritables. L'objet, il a été relié par un relieur et spécialiste des reliures de l'époque. Donc on a véritablement voulu conserver l'esprit des Lumières et l'esprit de la légitimation des connaissances, mais voilà, vous pouvez voir par rapport au contenu, et ce qu'on a récolté, ce sont ces lettres-là. Comme vous pouvez voir un exemple, à chaque fois, on va avoir les facsimilés. Cette fois-ci, ils se présentent en 2 feuilles. Dans la langue maternelle de la personne, on a une traduction de l'autre côté, tapuscrite en français. Et pour finir, on a une photographie qui a été produite avec la personne, parce que notre proposition par rapport aux artistes photographes avec qui on a travaillé, c'était de leur dire on ne veut pas que vous preniez en photo cette personne avec un but que purement artistique. Il faut que la personne puisse être dans la co-construction de cette image. Parce que finalement, c'est une image qui va rester de cette personne dans l'espace public et il faudrait qu'elle puisse être maître de sa propre image. Donc, voici un exemple d'un témoignage de l'encyclopédie des migrants. Nous avons récolté jusqu'à 400 témoignages de personnes migrantes dans cette encyclopédie. On a récolté 74 langues différentes et tout le contenu est traduit en français, en espagnol, en anglais et au portugais, puisque pour faire ce projet, comme vous pouvez voir, je vous présente la carte du territoire européen où nous avons travaillé pour les construire. C'est un projet qui a été très important. Faut comprendre que l'Âge de la Tortue, nous sommes une équipe de 3 personnes, une équipe artistique. On a eu des fonds européens pour mener à bien ce projet. On a travaillé avec un réseau de 8 villes de l'océan Atlantique, de la côte atlantique, donc pour la France, Brest, Rennes et Nantes, pour l'Espagne, Gijón et Cadix, et Porto, Lisbonne pour le Portugal, et Gibraltar, qui est un territoire d'outre-mer britannique, qui sont aussi fait partie du projet. Donc, un projet sur les migrations dans la côte atlantique, alors que souvent, on voit beaucoup de projets qui sont construits autour du côté méditerranéen, pour la question historique des migrations. Nous, on a voulu, avec ce projet aussi, aller investiguer un autre territoire qui est aussi plus à la marge sur ces questions de migration. Et pour ce faire, vous pouvez voir un peu comment on a imaginé ce projet, qui était un projet compliqué parce qu'on a travaillé plus de 700 personnes et que nous étions une toute petite équipe, je le répète, des Rennes de 3 personnes. Et il a fallu qu'on fasse une coordination assez importante pour pouvoir mener à bien ces projets encyclopédiques. Donc, on avait un comité de décision avec une équipe de coordination transnationale. Donc, les comités de décision, c'était l'Âge de la Tortue à Rennes, mais on avait, comme vous pouvez voir, des coordinateurs généraux, des coordinateurs nationaux, scientifiques, etc. Puisque à côté de la collecte des lettres, on portait un projet de recherche universitaire en parallèle. À Rennes, on a monté un groupe de réflexion, c'est-à-dire des sortes de grands moments assemblaires où on a travaillé la question de la migration en se disant qu'est-ce qu'un migrant, comment un groupe de personnes on se met d'accord pour définir le mot migrant, pour décider aussi
comment on rencontre des migrants, avec quelle éthique on va rencontrer des personnes pour leur proposer un projet qui est très intime et que nous, on va exposer dans la place publique. Donc, nous avons travaillé toutes ces questions de méthodologie, de transmission du projet, de réflexion citoyenne et notamment les balises éthiques du projet. Et sur le terrain, à droite, vous pouvez voir donc le cœur du projet, cette personne avec un parcours migratoire, les migrants, les photographes qui prenaient les images de ces personnes et ce qu'on a appelé à l'époque les personnes contact, c'est-à-dire les personnes qui allaient chercher des gens qui avaient envie de participer à ce projet. Et d'un autre côté, tout en bas, vous pouvez voir, il y avait les chercheurs en sciences sociales où il y avait un triangle de ressources entre la ville du réseau, les groupes de réflexion et ce qui se passait dans le terrain et comment les chercheurs ils pouvaient travailler tout ce qui était en train de se construire, en sachant que les chercheurs n'ont jamais eu les témoignages pour les analyser. Ils travaillaient un peu comme nous, et comme les personnes migrantes, et comme les photographes, on travaillait tous ensemble en essayant de faire un pas de côté de notre propre pratique de travail. Voici quelques exemples de photographies de ces groupes de réflexion où il y avait les groupes de réflexion se sont passés au quartier du Blône, à Rennes. On était à peu près une cinquantaine de personnes et il y avait des personnes habitant dans les territoires, des personnes de l'université, des représentants du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, des personnes de tout âge à partir de la majorité. Nous n'avons pas travaillé avec des enfants ou avec des jeunes gens non majeurs, on va dire. Et il y avait des personnes qui n'ont jamais allé à l'école, c'est-à-dire vraiment c'était un groupe de travail qui pouvait être assez représentant des différences des personnes dans une société. Il y a des élus de la ville de Rennes qui ont participé. On peut voir Montserrat Casacuberta, par exemple, élue à la linguistique dans la ville de Rennes. Geneviève Le Tourneux, élue par rapport à la question des discriminations. Il y a eu les archives de Rennes, donc des personnes qui travaillent sur comment archiver aussi un projet artistique, l'importance de laisser une trace d'un projet artistique, des représentants du quartier. Là, vous pouvez voir Jean-Michel Lucas, qui est un des grands experts des droits culturels, qui a été quelqu'un d'assez référent pour nous, puisqu'il nous a parlé des droits culturels qui sont devenus une sorte de boussole pour nous. Je vais vous en parler juste après, etc. Voilà des exemples de ces rencontres, des groupes de réflexion, ou des moments comme celui-ci où on est allé à la rencontre de ces personnes précieuses pour qu'ils puissent nous partager ces lettres. Ou encore un moment où les personnes se sont fait photographier dans l'endroit où les personnes souhaitaient, et du coup les photographes se sont donné les moyens de faire au mieux pour que les personnes se sentent vraiment en face. Et ça c'est très important, de l'image qu'elles voulaient donner, projeter de soi-même. Voilà quelques images, et donc pour vous citer quelques co-organisateurs de ce projet, donc bien évidemment notre association L'Âge de la Tortue à Rennes, l'Université Rovira i Virgili à Tarragona, des associations de solidarité internationale, l'Université Rennes 2 qui a toujours été partenaire officiel de nos projets, etc. Donc, par rapport à l'explication de l'encyclopédie des migrants, un peu le projet phare de l'Âge de la Tortue, je m'arrêterai là, mais on continuera, on poursuivra dans les webinaires à venir sur ce projet. Mais je voulais faire juste un petit zoom sur deux dernières questions. Donc, la question des droits culturels et la question des droits de propriété intellectuelle. Donc je vais essayer de vous parler de ça
de manière un peu synthétique, puisque je ne suis pas du tout une experte sur ces questions, mais j'aimerais partager à quel point questionner les droits culturels, s'intéresser aux droits culturels a été extrêmement formateur pour une petite structure comme la nôtre. Et je pense, j'invite fortement à que Immerge puisse s'emparer de ces questions. Donc pour faire une toute petite résumé, je ne serai pas longue. Les droits culturels font partie des droits humains fondamentaux. Ils garantissent à chaque personne le droit d'exister culturellement, de participer à la vie culturelle et d'y contribuer. Les principes clés, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire que chaque personne possède une culture digne de respect, la diversité, toutes les cultures ont une valeur égale, la participation, chacun peut contribuer, créer et transmettre, la liberté, dont la liberté d'expression, de création et de transmission, et la dignité, la protection contre l'instrumentalisation ou la déformation des récits. Et cette dernière partie nous semble également très importante parce qu'on considère que dans nos projets participatifs, on a une co-responsabilité entre institutions et acteurs qu'on doit garantir ces droits. Et je pense que dans un projet comme l'Alliance Immerge, c'est quelque chose, je répète, qui me semble fortement important. En 1948, pour vous faire une vraiment courte résumé de l'histoire, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, où dans l'article 22 et l'article 27, on reconnaît le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. En 1966, il y a eu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte précise la protection de l'identité culturelle et l'accès à la culture. Dans les années 1990 et 2000, il y a eu la montée des débats sur la diversité culturelle, la participation et la reconnaissance des personnes, jusqu'à arriver en 2007 où il y a eu la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. En 2007, l'Âge de la Tortue a adhéré à la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Et depuis, on continue à interroger cette référentiel des droits culturels comme une possibilité de remise en question perpétuelle, puisque même si on sait qu'on le fera toujours quelque part mal, on essaye de le faire le moins mal possible. Et c'est ce qu'on s'est dit au sein de notre association. Et pour finir, juste un petit point sur les droits de propriété intellectuelle. Dans le projet de l'encyclopédie des migrants, il y a eu une sorte de phénomène dans le sens que c'est un projet que même s'il y a eu une économie qui a été très précaire, c'est un projet qui a eu énormément de succès. C'est un projet que vous pouvez voir, il y a la version numérique, il y a la version de l'objet dont je ne vous ai pas parlé antérieurement, mais il y a deux versions. Donc, il y a la version de l'œuvre d'art qui fait partie intégrante du patrimoine des villes partenaires des projets. Il y a aussi la version 0, l'exemplaire 0 d'artistes qui fait partie des collections patrimoniales du Musée national de l'histoire de l'immigration. Donc c'est un projet qui a un caractère patrimonial, qui a été réussi grâce à notre projet politique. Mais c'est un projet qui a aussi une version numérique, donc vous pouvez trouver toute l'encyclopédie numérisée sur le web. Vous pouvez voir à l'écran l'adresse pour aller regarder le site de l'encyclopédie des migrants. L'Âge de la Tortue détient tous les droits d'exploitation afférents aux productions publiées dans le cadre du projet. Donc l'encyclopédie des migrants, l'œuvre artistique, est protégée quant à sa forme et à son contenu par les droits d'auteur. Il y a beaucoup de couches d'auteurs
dans ces projets, puisque c'est un projet collaboratif, donc il y a forcément beaucoup d'auteurs différents. Donc moi, je suis l'auteur de l'idée de l'encyclopédie des migrants. Après, il y a Antoine Chaudet en tant qu'auteur du graphisme de l'encyclopédie des migrants. Il y a 16 textes de recherche en sciences humaines et sociales, dont les auteurs, ce sont 16 chercheurs. Et il y a aussi les 400 personnes qui ont écrit des lettres, qui sont aussi auteurs de ces projets. Et voyez, c'est important de se rappeler la question du droit d'auteur dans un projet collaboratif. Je ne suis pas, moi, la seule auteure de ce projet. Il y a toutes des strates, des sous-couches d'auteurs dans ce projet. Et c'est important d'y penser dans un projet artistique, dans un projet collaboratif, et notamment qu'on travaille avec des personnes qu'on va nommer à la marge. Donc, pour l'encyclopédie des migrants, tout ce qui est papier, donc l'œuvre, ou tout ce qui est numérique, donc toute reproduction partielle ou totale de l'ouvrage est interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur, c'est-à-dire nous, l'Âge de la Tortue. Pour l'encyclopédie des migrants, de manière plus spécifique, puisqu'on est dans le numérique, tous les supports numériques sont édités sous licence Creative Commons avec les 3 options suivantes. Donc, obligation d'attribution, absence d'utilisation commerciale et interdiction de modification, obligation de créditer l'Âge de la Tortue avec la mention extrait de l'encyclopédie des migrants, etc., etc. Dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce projet et qui aimerait y travailler ou l'analyser ou faire partir un projet à partir d'eux, vous pouvez nous écrire dans notre site et on fera le nécessaire, si cela est possible et que cela respecte les droits d'auteur, décider de quelle manière on pourra ou pas travailler ensemble. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, vous dire que c'est juste le début d'un cycle de webinaires qui commence avec l'Alliance Immerge en tant que partenaire l'Âge de la Tortue que nous sommes à cette grande alliance européenne. Il y aura des prochaines dates bientôt et l'équipe de coordination de Rennes 2 reviendra vers vous. Merci beaucoup.